Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Changer de vie. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse ensemble nos semis. Nous sommes le 9 avril, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas encore fait, ce n'est pas trop tard. Donc moi, je vais semer à l'intérieur. J'ai commencé à préparer 2-3 petites choses. Donc je vous dis à tout de suite après le générique. Allez, donc moi j'ai commencé, j'ai déjà préparé un petit peu des bacs avec de la terre, mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez faible en termes de nutriments pour nos futurs semis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du terreau. On va mettre la caméra juste ici. Donc, vous pouvez utiliser du terreau pour semis ou bouturage, pardon. Donc là, je vais pas hésiter à mettre une grosse quantité. Voilà, on tasse bien et notre bac est prêt. Alors, l'année passée je l'avais pas fait, mais cette année, moi je vous conseille personnellement d'utiliser ce genre d'étiquette, puisque l'avantage c'est que ça ne s'effacera pas. L'année passée j'avais utilisé ces petits bâtonnets de récup. C'est pratique pour les débuts, mais dès que vous commencez à arroser, ça s'efface. Et quand même vous le faites avec un marqueur, moi c'est ce que j'avais fait l'année dernière. Alors, vous allez trouver différentes sortes sur le marché. Celles-ci, elles ont l'avantage de coûter, je crois que c'est une dizaine d'euros avec les frais de port. Elles sont très fines, mais par contre, vous avez avec un stylo, donc il n'y a plus qu'à écrire. Et vous avez surtout deux types d'étiquettes. Donc vous avez ces étiquettes-là, et vous avez celle-ci en format paysage. Donc si vous le souhaitez, je vous mets le lien en description. Après, prenez celle que vous voulez. Voilà. Donc ce bac là est prêt. Donc ce que je vais faire, je vais tout préparer. Comme ça, il n'y aura plus qu'à semer après. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai une petite astuce pour les graines. Surtout quand, comme moi, en appartement, vous manquez un petit peu de place. Pour commencer les semis, j'ai une petite astuce qui m'a été donnée par une amie. Donc je vous la partagerai en fin de vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et bien activer la petite cloche pour être prévenu des futures vidéos. Et bien sûr, si cette chaîne vous plaît, à mettre un petit pouce j'aime, ça me permet de récompenser mon travail. Donc il faut savoir que ce sont des bacs moi que j'avais acheté déjà l'année dernière. Donc chez une ancienne premier prix discount, je ne citerai pas la marque, et ici dans un magasin un peu plus onéreux. Donc ça j'en avais eu un peu pour une vingtaine d'euros, plus la coupelle, donc c'est un peu cher. Et ces bacs là avec les graines c'était l'ordre de 6-7 euros, quelque chose comme ça pièce. Alors, donc là on a bien tout tassé, ok. Donc là maintenant ce qu'on va faire, il ne reste plus qu'à semer. Donc moi je vais semer ce que j'ai pas réussi à faire l'année passée, à savoir des concombres. On est pile poil dans le mois d'avril, donc c'est parfait. Faire les concombres ici. Alors ils disent d'espacer de 30 cm. Donc moi je vais en mettre 2-3 au même endroit. Et ensuite j'espacerai de 10 cm à peu près. De façon à ce qu'ils aient de la place pour pouvoir se développer. Alors moi j'en mets 3 hein, à peu près. Alors après je vous garantis pas que ça fonctionne. L'année passée je n'ai pas réussi. Elles ont filé les graines et je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc là ce sont des concombres en verre de Chine. Donc là je vais les mettre ici. Voilà. Et ensuite il n'y a plus qu'à recouvrir d'une petite épaisseur. Donc 1 cm de terreau. Voilà, moi personnellement je tasse bien aussi. Pourquoi? Puisque ça va permettre de faire adhérer les graines au terreau. D'accord, et de faciliter la croissance. Donc j'ai bien tassé. Là on est bon pour les concombres de Chine. Alors ensuite on va semer des cornichons. Donc là il faut les espacer de 30 cm lorsqu'on les met en terre. Pareil, j'en mets plusieurs au même endroit, ce qui permettra ensuite de récupérer les plants les plus vigoureux et de ne conserver que ceux-ci. Voilà, donc là on est pas mal, on va rajouter un petit peu. Je préfère en avoir trop que pas assez, puisque comme on dit, qui fait le plus fait le moins. Mais l'inverse n'est pas vrai. Voilà pour les cornichons. Voilà. Et pareil, il n'y a plus qu'à recouvrir de terreau.
et je tasse bien. Alors, sur ces étiquettes là, j'ai du navet de mai à novembre, donc je vais tester, c'est la première fois. Voilà pour le navet. Même chose, on va recouvrir. Une petite couche de terreau. Voilà, on est pas mal déjà pour ces semis là. Une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à arroser. Alors ce qui peut arriver des fois quand vous arrosez, c'est que certaines graines remontent. Il suffit de les renfoncer en fait dans votre bac. Voilà. Et dernière étape pour moi, leur mettre leur serre. Pour ceux qui avaient déjà vu les vidéos, vu que j'ai pas 10 000 bacs et que je suis en appartement, moi j'utilise des barquettes d'œufs. Donc par rapport à l'année dernière, j'ai remarqué que lorsque vous arrosiez, finalement le carton s'abîmait. Donc du coup maintenant, ce que je fais, c'est que je rajoute du coup la partie fermente en dessous, ce qui solidifie davantage. Donc on va préparer ça. Hop là. Voilà. On va planter des concombres, mais cette fois-ci des concombres comme ça. Donc c'est des concombres qui sont un peu plus longs que ceux que j'ai semés juste avant. Je vais faire une barquette de concombres. Ensuite je vais faire du chou. Donc là en barquette, c'est tout simple. Vous prenez un bâton ou un stylo. Vous faites votre petit trou partout dans vos petites alvéoles. Et ensuite il n'y a plus qu'à semer, à refermer avant de finir par arroser. Hop, une ici. Rien de compliqué comme vous pouvez le voir. Il faut juste s'y mettre et penser à arroser à peu près tous les jours en fonction de la température qu'il fait chez vous. Voilà, on recouvre de terre, de terreau en l'occurrence. Donc là on a du concombre. Et pas n'importe quel concombre puisque la variété comme ça. Ce que je vais faire, je vais le mettre là-dedans. On va semer, donc ça c'est fait, on va semer du chou. Allez, hop, on fait des petits trous. Alors cela je l'ai jamais semé. C'est une variété, je la connais pas parce que elle vient de l'étranger, en Asie précisément. Oui, les graines sont très petites. Vous pouvez voir à la caméra. On met 2-3 graines par trou. C'est très petit, donc allez-y tranquillement. On a vite fait de la faire tomber. Je vous montre la caméra comme ça, vous voyez ce que c'est. Donc on recouvre de terreau. Là on tasse bien surtout pour que la graine soit bien en contact avec le terreau, à la fois en dessous et à la fois au dessus. Il nous reste à mettre la petite étiquette. Et pareil, moi je mets là-dessus, comme ça, voilà, ça ne bougera pas. La petite astuce dont je vous ai parlé tout à l'heure vient juste après. On va faire du pois mange-tout. D'accord. Alors le pois mange-tout, vous pouvez le semer directement en pleine terre lorsque les dernières gelées sont terminées. Ou vous pouvez les mettre, du coup, comme moi, en semis et les repiquer ensuite en pleine terre. Alors par contre, les pois mange-tout ont besoin d'un grillage ou de fil pour pouvoir grimper. Et ils n'aiment pas trop la chaleur, donc il vaut mieux ombrager un petit peu, puisque dès qu'il y a les grosses chaleurs, en fait, vos pois mange-tout ont tendance à brûler. On peut voir, les pois mange-tout, elles sont assez grosses, les graines. Donc ça, c'est vraiment pour les démarrer. Ensuite, il faudra les rempoter quand ils auront pris un peu de hauteur dans des godets individuels ou directement en pleine terre si la saison, votre région le permet. Je sais que certains confrères jardiniers où j'ai mon jardin ont déjà planté en pleine terre et ils sont déjà à cette hauteur là, donc je suis en retard, mais c'est pas grave. Donc pareil, je mets mon étiquette. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle pois mange tout? Si vous le savez, mettez-le en commentaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Comme tout à l'heure, il reste à arroser. Donc surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'ai essayé de les répondre dans la mesure du possible où je ferai des recherches parce que je suis encore débutant, j'apprends en même temps. D'ailleurs, si vous avez des bonnes astuces à partager, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. Et si vous avez des questionnements ou des idées de vidéos sur des sujets spécifiques dans le potager notamment, mais pas que, puisque comme je vous le rappelle, au niveau de la chaîne, je parle de potager pour tendre à l'autonomie, mais également de technologie, de développement personnel et de fait maison. Voilà, comme promis, on passe maintenant au petit bonus que je vous avais promis en début de vidéo. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de plusieurs verres avec de l'eau. Vous allez avoir besoin de sopalin que vous pourrez trouver dans n'importe quelle boutique
et vous allez avoir besoin bien sûr de graines. Ok, donc de l'eau, des verres, des récipients, du sopalin et bien sûr vos graines. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va passer face sur la table pour que vous voyez bien ce que je fais. Alors la première étape, ça va être tout simple, ça va être de prendre une feuille de sopalin. Ok, là j'ai des graines que j'ai laissé monter l'année passée, c'est du maïs. Le plier en deux, ça suffira largement. Vous pliez en deux. Donc vous prenez votre sopalin, vous mettez votre première graine sur le haut et vous pliez une première fois. Ensuite, donc, vous marquez le pli, même chose, deuxième graine et vous pliez. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez fait toute la longueur de votre sopalin. Donc je continue, hein, vous avez compris le principe. Donc l'année passée, il faut savoir que sur ces graines là, j'avais planté 7 plants directement en pleine terre. Ils ont été attaqués par des insectes et sur les 7, il n'y en a aucun qui a survécu. Par contre, il y en a un qui m'a donné des graines. Donc du coup voilà. Donc là voilà, j'arrive au bout. Donc vous avez cette configuration là, vous avez des graines, d'accord. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est simplement le laisser s'imbiber d'eau. Donc par capillarité, l'eau va monter et va arroser au fur et à mesure vos graines. Et l'avantage, c'est que quand il y aura des racines, bah, vous aurez juste à dérouler votre sopalin délicatement et à planter en godet, à repiquer vos graines, d'accord, pour les remettre du coup dans de la terre pour que les racines se développent. Voilà. Donc là, je suis un petit peu long, hein, donc je peux même le plier. Et l'avantage sera double. Il n'y a plus qu'à veiller à ce qu'il y ait toujours de l'eau là-dedans, de façon à ce que vos plantes continuent leur croissance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros j'aime. Ça me permet du coup de m'encourager à faire d'autres vidéos. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche normalement à droite ou à gauche. Et puis à surtout activer la petite cloche pour les notifications pour être prévenu des prochaines. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. feel so real.